Salutations les amis, c'est Nal Durion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review comics, la première d'une longue série puisqu'en fait il y aura 8 épisodes sur la chaîne pour aborder sereinement et concrètement, sans spoiler, la série des Batman One Bad Day. Il faut voir ce principe de Batman One Bad Day comme un hommage au titre Killing Joke, que je vous encourage à lire, c'est l'un des récits fondateurs, notamment sur le Joker évidemment, mais sur ce qu'il est capable de faire, enfin il s'est vraiment passé des dingueries dans ce récit complet, et encore aujourd'hui la fin est totalement sujette à multiples interprétations, multiples hypothèses. Si vous voulez me fournir la vôtre en commentaire, c'est avec plaisir que je la lirai, et que je vous partagerai la mienne, mais en tout cas c'est une lecture qui ne laisse pas indemne, notamment parce qu'il y arrive des choses assez graves dans ce titre-là, et que la fin est tellement ouverte que ça a déchaîné les populations. Les Batman One Bad Day reprennent un petit peu cette formule, à savoir qu'une seule mauvaise journée peut littéralement bouleverser la vie d'un homme avec un grand H, puisque nous aurons aussi Catwoman dans les Batman One Bad Day. Il faut voir cet homme comme une véritable vision d'auteur, une relecture des origines du personnage. Pour le Sphinx, c'est le cas. Dans ce titre, on retrouve un Edward assez jeune, je dirais quasiment préadulte. Il est à l'académie, une académie prestigieuse, tenue par un homme qui est très important dans le récit, dont je ne dévoilerai pas l'identité, mais qui aura toute son importance dans ce que va devenir Edward plus tard. Edward est véritablement un méga surdoué. Le mec était tout simplement prédestiné à devenir un grand homme, un grand savant en tout cas, parce qu'il était déjà capable de lire à seulement quelques années. Il avait même pas 3 ans qu'il savait déjà lire des trucs de fou, et à 5 ans il connaissait déjà l'arithmétique et compagnie. Tout ça est explicité dans le récit, et de très belle manière, puisqu'on a vraiment plusieurs flashbacks qui nous rappellent ce que sa vie a été et pourquoi il est devenu l'homme mystère, le Sphinx, et tous les bouleversements, tous les traumas qu'il a subis durant son enfance, c'est ce qui ont fait qu'il est devenu ce sociopathe psychopathe complètement obnubilé par les énigmes. Mais l'intérêt de ce récit, c'est aussi de montrer un homme mystère qui n'agit pas dans ses préceptes basiques tels qu'on le connaît. En fait, il est complètement sorti de cette zone de « je fais une énigme qui s'adresse à Batman ou à la police pour qu'on puisse remonter jusqu'à moi ». Tout commence par un meurtre commis de sang-froid, sans aucun indice, du moins en apparence. Le récit vous apprendra que on retombe quand même sur nos pattes. Batman est véritablement en toile de fond du récit. Bien souvent, il apparaît d'ailleurs de manière illustrée, en fond, en background de ce qui se passe sur le devant de la scène. Et c'est vraiment une figure de surveillance, de le vigilant tel qu'on le connaît en fait. Rappelons quand même qu'il s'agit d'un récit qui est centré sur le personnage du Sphinx, donc Batman est vraiment en toile de fond et n'apparaît que rarement. Donc n'achetez pas ce titre en vous disant « je vais lire du Batman », non, vous lisez les origines et la relecture avec une vision d'auteur, et pas des moindres, celle de Tom King, que j'aime particulièrement, qui est littéralement à mon panthéon des auteurs intouchables, aux côtés de Geoff Jones, Kieron Gillen ou Charles Soule par exemple, des auteurs que j'adore. Les libertés qui sont prises dans le titre sont complètement en cohérence avec le personnage tel qu'on le connaît. On n'est pas du tout sur un personnage aux antipodes de ce qu'il est dans la continuité. Parce que oui, il faut bien sortir ces récits complets de la continuité. Tout ce qui se passe là-dedans, c'est une vision d'auteur. Hein. Tous ces mots-clés que je vous ai donnés, c'est pas pour faire joli dans la vidéo, c'est vraiment comme ça qu'il faut aborder le récit. Cet épisode ne contient aucun spoiler, donc je ne vais pas aller plus avant dans une intrigue de 70 pages, mais sachez que c'est un récit qui est assez verbeux, et ça c'est loin de me déplaire, parce que moi vous savez que quand je lis un comics, j'aime qu'il y ait du texte, j'aime que les personnages discutent, qu'on ait des moments vraiment où on pose le contexte, pas seulement par l'image, mais aussi par l'écrit, et ça vraiment, il vous en donne pour votre argent, parce que même si ça coûte 15 balles neuf, là vous avez du texte bien plus que dans des tomes à 100 et quelques pages parfois. Sachez en tout cas que la conclusion ne m'a pas du tout laissé indifférent, il se passe vraiment quelque chose d'assez traumatisant je pense quand on est fan de l'univers Batman, et clairement ce récit, si vous deviez en choisir un pour démarrer éventuellement la série des One Bad Day, ou en tout cas en choisir un pour le picorer, c'est celui-ci que vous devriez prendre, parce que tout y est abordé de manière parfaitement logique, le fil conducteur du récit est hyper identifiable, les dessins sont super beaux, c'est vrai que j'insiste rarement là-dessus dans mes vidéos, ou en tout cas peut-être pas assez, mais pour moi c'est quand même toujours quelque chose que je mets en deçà du scénario qui pour moi prime vraiment dans une histoire. Dans une histoire justement. L'enquête de Batman va se révéler extrêmement compliquée, d'autant plus que pour une fois l'homme mystère n'a pas laissé d'indice sur son meurtre, et ça franchement c'est ce qui va donner tout le sel du récit. Parce que ça va aussi permettre la légitimité de tous ces flashbacks sur la vie passée du Sphinx, l'homme mystère, Edward. Vous apprendrez son nom de famille, en tout cas celui qui a été choisi pour lui dans ce récit-là, parce que moi je le connaissais sous le nom de Nashton.
force est de constater que ce n'est pas celui qui a été retenu dans l'histoire, mais c'est ok, parce que tout est en cohérence. En fait, c'est vraiment une histoire qui est parfaitement cohérente avec elle-même. Et ça, c'est hyper important. Donc prenez-le comme une bulle d'oxygène, comme un récit qui va vous sortir un petit peu de vos habitudes, parce que vous verrez un chevalier noir un petit peu différent, surtout à la fin. Et honnêtement, faites-moi votre retour en commentaire, parce que moi j'ai trouvé que c'était un putain de chef-d'œuvre. Et je pèse mes mots. C'est tout pour moi les amis, c'est un petit titre mais avec beaucoup de choses à dire, sauf que dans ces beaucoup de choses à dire, il y a forcément du spoil, et ça c'est hors de question, surtout pas sur ce titre. On se dit donc à très vite pour l'épisode 2 sur Gueule d'Argile. Ciao.